Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis accompagné du champion du monde de bench, Mehdi avec moi, donc tu pouvais pas rêver. Meilleur expert avec combien de records 220 pour le record du monde, du coup à Budapest. Si vous voulez voir un petit peu les insights des championnats d'Europe, on est dans la petite salle qui réserve pour les gens qui sont pas accrédités. C'est une super salle de chauffe et nous on est cantonnés dans cette petite salle avec ce combo rack. Et bon, on va faire au mieux, on a Ludivine qui nous filme, la future championne d'Europe dans quelques heures. 1 heure exactement. Avec le record du monde au squat. On va commencer direct à s'échauffer, je vais enlever mes bagues, ce sera mieux. Ouais. Mais dis, montre-nous ta routine d'échauffement. Du coup pour l'échauffement, moi je commence toujours avec élastique. Donc tout ce qui est activation au niveau épaules, biceps, triceps, tirage, etc. Je commence avec bande pull apart, coup bras tendu, largeur d'épaule à peu près. Je commence à mettre un peu de tension. Je me place comme si j'allais faire mon bench. Okay. Et là je commence à ramener vers moi l'élastique tout en restant en position. Essaye de tendre plus tes bras, ouais. Avoir un max de tension, vraiment que tu sentes bien ton dos s'activer quand tu commences à tirer. Ça c'était déjà dans ma routine donc ça va, je fais au moins quelque chose de bien. Tu vois quand tu le fais là, ouais. T'es un peu trop en shrug. Essaye de faire une dépression scapulaire pour abaisser tes épaules. Ouais. Et venir toucher comme si tu avais touché en fait ton poing au bench. Comme ça? Ouais. Mais bras tendus toujours. Faut pas que quand tu tires, en fait tu perds ta tension. Ok. Toujours bras tendus, tu ramènes et tu viens chercher ton point de contact au bench. En général, je fais une série comme ça de 10-20 reps et je passe à l'exo suivant. Okay. Là, je passe sur des rotations externes. Je me place, là, bras à ce niveau-là. Je commence à mettre de la tension. Surtout garder les coudes bien collés à son corps. Et on peut même mettre quelque chose entre le coude et le corps pour avoir encore plus d'activation et essayer de serrer vers soi. Et du coup, on part vers l'extérieur tout en gardant la position. Ok. Ça, c'est pour des rotateurs? C'est ça. Rotation, pareil, je fais 2 séries de chaque bras, environ 10 reps. Ça sert à quoi de mettre quelque chose en dessous? En fait, ça te force à bien serrer. Là, je fais avec la main, du coup, ça fonctionne pas. Mais par exemple, tu peux mettre un tapis ou un petit truc, une serviette ou quelque chose. Juste histoire de vraiment te forcer à toi activer vers toi, en fait. Bon, ici, malheureusement, on n'a pas grand-chose. Ça va peut-être faire gros, ouais. Pas sûr que ça marche. Ça, c'est pas approved. C'est pas Mehdi approved, ça? Non, tu sais, plutôt une serviette, quelque chose avec lequel tu peux forcer vers toi, mais que ça te dérange pas dans le mouvement, en fait. On fait avec les moyens du bord. C'est ça. Okay. J'ai fait en sorte d'avoir tous mes exos pratiquement avec l'élastique pour quand je me déplace en compétition, en fait, j'ai accès à tout ce qu'il faut. D'accord. Parce que tu vois, si tu commences à faire des machines, etc., bah là, on a accès à rien. Du coup, tu es obligé de t'adapter sur le moment. Bon tips. C'est ça. Okay. Ah, ça, c'est un des secrets. Hein. Ah, ok. Alors que là, t'es élastique, t'as déjà réfléchi à l'avance à tous les exos. Hop, et tu fais tout et t'enchaînes. D'accord, ok. Du coup, tu verras même triceps et biceps, je fais aussi à l'élastique. D'accord, ok. Du coup, là, je me place ici, bras parallèles au sol. Ouais. Hop. Okay. Et je pars vers l'extérieur. Et pareil, on essaye de rester en place, maintien. Et c'est juste l'avant-bras qui monte. Donc pareil, je fais à peu près 2 séries de 10-12 sur les 2 bras. Le principal, c'est vraiment toujours de rester en tension et de maintenir ta position. Parce que si tu commences à partir comme ça, ouais, c'est pas bon du tout. C'est exactement ce que je suis en train de faire. En fait, on va essayer de taper différents angles. Je fais beaucoup, moi, d'overhead à la corde. Et du coup, là, on va essayer de reproduire ça. Élastique ici. En général, je fais avec un bras, un après l'autre. Okay. Parce que si tu fais les deux, il n'y a pas assez de résistance. Hop. Ah, ok. Je pars ici. Et du coup, si tu veux plus de tension, bah, t'as juste à chercher le bas élastique. Ok, tu l'as derrière toi comme ça. Ouais. Je sens que je vais me fouetter ça. Ici, prends le mien. Trop quoi. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je l'accroche et après je t'en. Ouais. Moi, tu peux aussi. Moi, je fais ça parce que pareil, au moins, je dépends de rien. Ah, d'accord. Essaye de bien chercher l'extension max. Deuxième exo triceps, du coup, kickback à l'élastique toujours. Donc là, je vais chercher à pencher un peu le buste. Toujours, je suis un peu en tension là. Et je vais chercher l'extension derrière. Celui-ci à l'élastique, quand on reste en tension continue comme ça, normalement, on sent une bonne activation. Tiens. Chef. J'essaie de mettre le pied droit en arrière et pencher un peu plus le buste. Et mets-toi plus en tension au départ. On recule un peu. Ouais. Et là, va chercher l'extension max. Non, là, quand tu fais ton extension. Ouais.
Et là, normalement, Ouais, ça a pump je là. sens bien. Ouais. Ça a pumpé là. Ça rappelle les exos confinement. Là. C'est ça. Je fais beaucoup d'élastique, mais j'en fais pas, j'en ai jamais autant. Et par contre, tu vois, sur d'exo, je vais pas faire trop de séries, trop de reps, parce Ouais. que tu sens direct t'as un gros Ouais. pump. Là, je sens déjà mes triceps activés alors Ouais, qu'on n'a pas commencé du tout. Donc, tu sais faire ça? Le biceps. Ah, ça, les biceps, ça, on sait faire. Ça a quelque chose de chauffer ses biceps dans le bench. Ouais, pour le bench, pour la stabilisation, pour moi, c'est hyper important. Ok. Je fais pas mal de renfo biceps, enfin pas mal. Je fais 3-4 exos par semaine Ok. de biceps, surtout biceps curl incliné ou curl à poulie. Ok, quand Pour même. la 3-4. stabilisation, c'est pas mal. How many Master reps? lifter benching. How many reps? 3. 3? Do you want lift off? 3, yes. Only. Yeah. Only. Donc là, les gars, c'est le coach de l'équipe d'Espagne qui va bencher plus que moi. Là. Yes. Si c'est pas ça la définition de l'Europe. Yes. Good. Too easy. Too easy. Actuellement, je me cherche encore avec les nouvelles règles, comme vous le savez sûrement. Du coup, mon setup, c'est juste, je prends un écart de main plus rapproché. Et pour avoir aucun pontage, du coup, juste je place vite fait mes épaules, je pousse un peu dans le sol et je suis à bas. D'accord. Alors Tu te qu'avant, limites vraiment à avoir zéro pontage. T'essayes d'avoir zéro ça. pontage. Parce qu'en fait, dès que je mets un leg drive, Naturellement. je commence à sortir la cage, Ouais. j'ai un pontage très accentué. Alors qu'avant, j'étais plutôt D'accord. comme ça. Ok. Et t'arrives à être stable aussi Est-ce que t'arrives à être aussi stable avec ce setup ou... Pour l'instant, non. C'est pas top, mais au fur et à mesure, ça va forcément s'améliorer. Là, actuellement, je cherche surtout le leg drive, parce que j'ai pratiquement les mêmes perfs avec les nouvelles règles en Larsen ou en comp. Bien. Genre, j'ai vraiment zéro leg drive. Ok. Donc, je travaille pour améliorer ça pour l'instant. To nigdy nie jest możliwe. Są tak dopasowane i wykonują już teraz naprawdę walimy. No i dobrze, to na wakacje nie stanowi. Ty się zastanów, dobrze to słucham. Miałam się zakochać, ale zostałam. Nie wygląda. Arrête de raconter des conneries. Il raconte des conneries. On est validé par le coach Je valide sélectionneur, le coach de l'équipe de France. Le but c'est de m'aider à bencher comme Mehdi. Ouais. Je pense qu'il me reste combien de temps De quoi? De faire 2 cm? Ouais, 4 Ah non. semaines. 4 semaines pour faire 2 cm. Ouais, Après, faut en profiter là. Sachant que le 6 semaines, excuse-moi. le coach de l'Espagne bench plus que moi là. Ah, lui, il est fort. Hein. Ouais. Il est champion du monde à l'équipe, je crois. Là. Ah ouais, putain. Po prostu występować. Quanto il vanto? 170 Tiens. kilos. Very good. Master, ouais. Master 2. Very good. Master 2. European record. C'est bien. Master 2. Ouais. This was before. Yes. Now new rules. Before the apocalypse. Now lot of warm. Ah, ok. Pero estamos fuertes. C'est... Thank you. Estamos fuertes. Allez. Si c'est validé par la team Espagne. coach de Team Espagne, sûrement ouais. Ça va. Congratulations. Thank you. C'est tellement bas les mecs là. C'est bon, ça glisse un peu. Un peu, ouais. Ah, c'est pas un banc calibré IPF là. Hein. C'est pour l'ordre d'approuve. No co z tego? Sacré lift-off. To już nie ma. Jak już chce się popisać przed dzieciątkiem, to już zaraz... Bo ja też. Trzeba pokazać, że matka potrafi, prawda? A matka... A czym sobie tak... Bo już zaczęło się fajnie robić. Trakiem. Je l'ai dit, je me demandais est-ce que tu avais peut-être des conseils mobilité. Ouais, on n'en a pas parlé pendant l'échauffement, mais je conseille toujours de faire un peu de rouleau, juste au niveau thoracique. C'est ce que tu fais toi Je t'ai pas vu faire de rouleau, il n'y a pas de rouleau ici. Ouais, c'est bizarre. Hein. Tout le monde me demande ce que je fais en termes de mobilité, comment je fais pour avoir ce pontage, etc. La réponse, c'est que j'ai jamais fait de mobilité thoracique pour mon bench. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'années de taekwondo, etc. Du coup, ça m'enlève beaucoup de mobilité de base. Donc, je suis très souple, très mobile, de partout, vraiment. De partout. Et de partout. Okay. Partout. Okay. Donc en fait, quand j'ai commencé le bench, j'avais déjà une énorme extension thoracique. Et c'est vraiment en fait en travaillant spécifique sur la technique, mais aussi juste le fait de faire du bench, de ponter, etc., que ça s'est amélioré.
C'est pas forcément en faisant le pont comme je conseille souvent, le pont du rouleau, pullover, etc. que j'ai amélioré ma mobilité personnellement. Mais pour des gens qui sont pas du tout mobiles de base, vraiment je conseille d'en faire quotidiennement. Mais est-ce qu'on peut se dire que juste se mettre en position, et plus tu vas bencher, plus tu vas travailler ta position, ton pontage, ça suffit C'est ça. pour... Mais en fait, c'est comme l'amplitude au squat. Tu peux travailler sur des mouvements externes, mais pour moi, améliorer l'amplitude, ça va se faire en travaillant le squat juste de base et en cherchant à chaque fois à appuyer, et au fur et à mesure, tu es censé réussir à avoir une meilleure amplitude. Ok. Glisse un peu là. Du coup, tu veux que... Dis les termes. Mais Il y a 3 points là que j'ai vus. à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, c'est... Les trucs que je peux te dire et que j'ai tout de suite. Ça commence mal déjà. Oh là déjà... Vas-y. J'ai pas vu ce qu'ils ont dit les autres. Vas-y, mais justement. Comme ça, on va voir si vous êtes tous d'accord Ok. ou pas. Sur le dérac, Ouais. je pense que tu peux prendre une plus grosse inspiration. Ok. Parce que là, limite, tu inspires pas, ou Ok. très peu, avant de sortir ta barre. Du coup, je pense qu'en inspirant plus au niveau de la cage thoracique, pas du ventre, à l'inverse du squat et du Ouais. deadlift. Donc pas brace, mais Ouais, vraiment c'est inspire. ça. Ok. Donc je pense que tu peux vraiment On dirait- gonfler la cage. Ça va permettre déjà de réduire l'amplitude, forcément. Et en plus, d'être plus stable au niveau de ta ceinture scapulaire. Ok. Ensuite, tu sors la barre, mais après, tu bouges tes pieds. Ok. Le pied droit surtout, après je sais pas si là c'était parce qu'on était dans ces conditions. Ouais, Alors, en fait, je glisse un peu sur le banc. ouais. mais bon, Donc, pas à voir. d'excuses. Mais une fois que tu as sorti la barre, le mieux c'est que tout soit en place en fait direct. Ok. Qu'il n'y ait pas de changement de position, que ce soit au niveau des pieds, autre. Donc tu places tes pieds, ensuite tu sors la barre et plus rien bouge. Ok. Et après là c'est plutôt pendant le mouvement. Moi je conseille de fixer un point avec le regard. Ok. Pas suivre la barre. En fait c'est comme au squat, si tu squattes mais tu regardes en bas et en haut, tu vois, Ouais. tu peux avoir un peu Ouais. de déstabilité. Ok. Tu fixes Non. où toi? Tu regardes le Déstabilisé. plafond? Moi avant je regardais... Tu regardes ta poitrine. Moi, c'est toujours. Est-ce que tu regardes le plafond? Est-ce que tu C'est regardes ça. ton touch point? Bah moi avant je regardais mon touch point parce que faible amplitude donc plus j'étais juste Ouais. comme ça. Mais là pour l'instant je regarde plutôt le plafond. Ok. Fixer un point avec le regard, ça sera mieux pour être plus stable en général Ok. pendant la série. D'accord. Vas-y, on met ça. Mais Ah oui, que j'ai là, pas t'as pris flot, là toi. du coup dans la valise. Damn, Malheureusement. les Romaléos. Pas assez de place. Damn. Nouveau Ça te change style. beaucoup? Ouais. Qui tu dirais devrait bénéficier de. En vrai ça dépend, il n'y a pas de généralité en fait. Tous les points techniques sont adaptés à l'athlète. Il y en a qui sont très bien en chaussures d'haltéro et il y en a qui sont très bien à plat donc il n'y a vraiment pas de généralité. Donc c'est vraiment à adapter et à essayer pour voir sur lesquels on est le mieux. Du coup concentre-toi, prends une grosse inspiration avant de sortir ta barre. Gonfle au max la cage thoracique. Fixe un point avec ton regard. Ouais, c'est vrai qu'une fois de fixer un point, ça change tout. Mais tu vois, sur la première rep, j'ai l'impression que je m'affaisse beaucoup, tu vois, par rapport à l'amplitude que j'ai au début. Ouais. Évite de reprendre ton inspiration pendant que tu descends. Ok. Là, tu l'as fait sur une des reps. Ok. Tu commences à descendre et tu fais quand tu es déjà en train de descendre. Ok. Bloc, inspiration. Tu reset toutes tes reps, toi? Moi, non. Je suis largement meilleur en apnée. Ok. Genre, même quand je faisais des AMRAP de 20 reps, j'étais en apnée sur les 20 reps. Damn. Après, forcément, avec l'amplitude, c'est plus Ouais. facile. Mais en général, je conseille de rester sur les séries longues, genre les séries de 6 et plus, de rester en apnée 2-3 reps. Ok. Pas plus. Et par contre, pour les séries plus lourdes, genre de 2 à 3 reps, de reset pour chaque rep. Ok. Mais surtout, du coup, de pas prendre une inspiration pendant que tu es en train de descendre. Tout ce que j'ai pas fait. C'est ça. Mehdi vient d'être choqué parce que du coup, je bench sans magnésie et il était choqué que je bench sans magnésie. Donc Mehdi, explique-nous pourquoi. Non, mais en fait, déjà sans magnésie, mais surtout à Fitness Park en fait. Sur des barres non calibrées, Votre ça, c'est des pas barres ça. hyper lisses. Non, à la limite, tu t'entraîné sur des grosses barres Rogue avec un gros grip, Ouais, un gros. bon, je peux comprendre. Mais là, C'est vrai sur qu'au des au Fitness squat, Park- je commence à le sentir au Ah, squat. et même au squat, tu utilises pas? Non. Il se pas tard. Non,
Franchement, c'est un peu de l'abus. Après, si tu te sens bien, bah tant mieux, mais Non, j'avoue, ça va. en plus, tu te sens pas bien. Tu sens les limites de ton En fait, t'as la barre qui commence à glisser ouais. sur ton dos, du coup, parce que tu C'est commences à la serrer. Mais et même le terre, du coup, tu utilises pas du tout le Non, magnétique. si, terre quand même. Si, terre. Mais même le bench, du coup, au niveau grip, bon, ça dépend des gens, il y en a, ils mettent pas du tout de tension au niveau des mains. Moi, j'en mets énormément, je serre à fond Moi la barre. aussi. Du coup, je mets énormément de tension, donc si j'ai pas de grip, bah en fait, j'ai pas d'appréhension au niveau des Tu mains. fais des gros jumps, toi, quand tu te rapproches de ton top 7? Non, quand je m'approche des charges lourdes, top 7, je fais des jumps de 7 kg, 7-10 kg grand max. Ouais. Et là, du coup, vu que je me cherche encore, je suis plutôt sur les 5 kg Ok. jump. Ah, je voulais te demander aussi, du coup, au niveau de la barre et de la main, où est-ce que tu prends la barre, toi? Non, moi, je la prends plus Est-ce que tu fais droite. une rotation? Ou Non. est-ce que tu essaies d'avoir les poignets les plus droits possibles? Moi, personnellement, je suis plus avec la barre au niveau milieu, bas de paume de main. Et Ok. je fais très peu de rotation. Très peu de rotation. Ouais. Après, c'est par rapport à la technique que j'avais avant, forcément. Mais là, du coup, je suis plus rotation. Ouais, léger, Ok. comme ça. C'est ça. Ok. Mais du coup, forcément, ça change en fonction des gens, la technique que tu utilises. Ok, inspiration. Ouais. Fixe un point avec le regard et on y va. Encore. Dernière. Putain, sans le voyage là, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Ça, là, c'est normal, hein. Ça en fout. C'est le souci quand on est en déplacement. S'adapter avec le matériel, le repas, le sommeil. Oh, j'ai le pec qui tire là, Ouais. pas ouf. Ça c'est le problème du coup, surtout des premières semaines et d'entraînement. Avec l'adaptation du coup, avec toute la nouvelle amplitude, etc. J'ai tout le pec là qui tirait énormément parce que je suis hyper asymétrique. Je sais pas si on le verra à la vidéo. Moi aussi j'ai ça. Ouais. En gros, je suis comme ça. Moi aussi j'ai ça. Comment tu Bah, trouves voilà. ça? Hein? Je suis pas à ce point-là, mais un peu quand même. Ouais. Bon après on a tous des asymétries, c'est normal. Tant que ça impacte pas le mouvement, c'est pas un souci. Mais quand du coup t'es asymétrique et que t'as un énorme changement comme ça de technique, bah forcément ça impacte. Ok. Donc grosses inflammations au niveau du pec, forcément. ouais. Ouais. T'as des étirements pour le haut de pec? Le grand pec? Bah j'en fais pas énormément, mais sinon ouais On tu sais, m'avait conseillé se mettre contre un mur là, tu vois, comme ça. Ouais. Quand tu trouves un coin de mur, bon là il est un peu dégueulasse, mais. ouais, chercher une extension Et classique. vraiment, en fait, se laisser tomber, pas vraiment tirer Ok. mais sur les épaules, sinon ça tire sur les épaules, mais se laisser tomber, ça tient le grand pec. Et tu peux varier après les positions de main pour Ouais. varier les angles, tu vois. Mais tu vois, rien de faire ça, ça tire déjà. Parce que je sens que quand je force, j'ai vraiment le haut de pec Pec qui tire, quoi, ouais. tu vois. Ouais, c'est le problème du coup des entraînements quand t'as manque de sommeil. Là on dort 5-6 heures par nuit à peu près. L'alimentation, on peut Plus l'avoir que bancal. derrière. Plus que bancal. Ça. Sachant que moi, de base, j'ai une diète vraiment calibrée, millimétrée, je mange tous les jours la même chose, etc. Du coup, là, je me retrouve à manger des bonbons ou des trucs au store à côté. Schnitzel. Ouais, des schnitzel, chicken schnitzel, tortilla. Ça, plus hydratation pas ouf, etc. Ouais, on peut pas Plus d'eau. le stress général. Donc forcément, en termes de risque de blessure, c'est quand même beaucoup plus accentué. Donc faut faire attention dans ces moments-là. Pas chercher trop lourd si vous sentez que ça tire, comme moi actuellement là. Donc on verra. Après on adapte au moment venu. Et là par exemple, je suis juste à 135. Juste, et... c'est mon max. Ouais, et juste à 135 pour moi du coup. Et je sens mon pec qui tire énormément alors que c'était pas arrivé depuis plus de 1 mois et demi, 2 mois. Donc là je vais redescendre tranquillement pour prendre aucun risque parce que c'est pas la peine. C'est pas le moment. Et on verra ce que ça va donner. Allez. Allez, 1, 2, 3. Allez, allez, allez. Il y a pas 4 là. Oh, ça va. Trop précipité là. Ouais. Et là, tu vois, C'est bon. pareil techniquement, Ouais. sur la poussée, tu pars trop vers l'avant. Trop vers l'avant. Faut que tu arrives à pousser un peu plus en diagonale vers toi. Comme sur la poussée avec le leg drive. Ouais, pas forcément avec le drive, juste en fait l'angle de poussée que toi tu mets. Ok. Genre là, tu pousses, tu pars comme ça, et limite Ok. quand ça devient dur, tu pousses vers l'avant. Encore plus. Ouais, donc en fait, il faudrait que tu arrives à te mettre Remettre droit. c'est ça, droit et plus pousser en Au-dessus de mes diagonale. épaules. Voilà, c'est ça. Ok. Plus vers l'arrière. Et si tu arrives à pousser plus vers l'arrière,
le lock sera plus facile. Ok. Comment après autant d'années de bench, je peux ne pas avoir de trajectoire encore? C'est pas normal ça. Parce que tu mets pas de magnésie. Bloque ton respiration avant de descendre. On glisse un peu là quand même. Ouais. Ouais, c'est pas l'idéal de faire des séances. Vous qui avez je sais pas combien de déplacements par mois là. Et ouais, c'est le problème. On peut pas tout avoir. Hein. Et c'est pour ça que la plupart des coachs ne déplacent pas. Quoi, faut pas être coach et athlète quoi. Enfin, Ouais. pas avec des aspirations de. International. Ouais. Ou autre. D'accord, du coup Mehdi, si on résume tous les conseils que tu m'as donnés du coup depuis Ouais. le début. Le premier point qu'on a vu, c'était le regard pendant la série, de garder un point fixe, soit au niveau du plafond, soit au niveau du point de contact. Le deuxième point qu'on a vu, c'était la respiration. Donc toujours prendre une grosse inspiration, on fait la cage, et surtout ne pas inspirer pendant qu'on fait la descente. Ça aussi c'est hyper important pour toujours être stable au niveau de la ceinture scapulaire. Et après le dernier point, c'était au niveau de la trajectoire de barre. Que quand ça commence à être un peu difficile, tu as tendance à pousser trop vers l'avant et du coup d'avoir une trajectoire un peu verticale, diagonale pardon, vers l'arrière. Ok. Merci Mehdi, merci beaucoup pour ces conseils. Inch'Allah, la chromatique, je bench 150 kg. Bon là, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, on est mal barré, mais on sait jamais. On va pas tout dire, on va pas tout dire. C'est dans la vidéo. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là-haut. Je pense qu'elle va vous plaire aussi. Abonnez-vous et à bientôt pour un prochain podcast ou pour une prochaine vidéo.